Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien et que vous avez la patate pour vous entraîner. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'une de nos séries phares, à savoir les trucs de malade. Et c'est l'épisode 4. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait d'épisode de trucs de malade, donc il est possible que dedans il y ait des mouvements que certains d'entre vous aient déjà vus, parce qu'ils ont plus qu'un peu fait le tour du web. Donc c'est évident qu'il y en a certains que vous avez vus. Dans tous les cas, pour ceux qui l'ont vu, ce sera sûrement un plaisir de revoir ces mouvements, parce qu'on adore voir des mouvements de parcours comme ça. Le premier mouvement que j'ai sélectionné a été effectué par Dominique Tomasso. C'est sûrement un mouvement que vous avez déjà vu. Il s'agit de son fameux front flip. Voilà, il a été effectué au-dessus de 25 marches d'escalier. Regardez, waouh, la vitesse, j'adore. Franchement, j'adore ça. Le front flip comme ça, pour franchir des obstacles, ça reste l'un de mes mouvements préférés. Wow, je kiffe. Si on considère qu'une marche fait 15 cm, entre 15 et 20 cm, on va dire, ça veut dire qu'il y a entre 3,50 m à 4 mètres de dénivelé. On rajoute à ça la longueur, mais au niveau technique et mental, là, il se pose là le saut. Hein. Je suis pas sûr d'en avoir vu d'autres faire ce... Vous me direz s'il y en a d'autres qui l'ont fait. Moi, j'en ai pas vu d'autres le faire, donc là, moi, je valide à 1000% son mouvement. Dominique, ce qu'il fait, c'est vraiment excellent. Pour le deuxième mouvement que j'ai sélectionné, il s'agit de quelqu'un qu'on a aussi déjà vu dans les trucs de malade. Il s'agit de Thomas Dudoué de la West Coast Family. Il a effectué il n'y a pas longtemps un saut de précision que j'ai trouvé très impressionnant. Regardez, il se place en haut du mur. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non, il va pas sauter en bas là. C'est Charles qui est en bas. Il va pas aller. Il va pas faire ça. Hein, non. Voilà comment j'ai. Waouh, regardez ça. Bam, c'est vachement impressionnant. Bravo Thomas, faut y aller mollo, parce que les petits qui arrivent dans le parcours et qui te voient faire, ils disent non mais j'arriverai jamais à faire ça. Donc il va falloir de temps en temps tu baisses un peu ton niveau, tu fasses des petits sauts de 2 mètres, pas très haut, et que ouais, je fais un saut de 2 mètres, histoire que les petits qui arrivent, ils se disent waouh, vous avez vu, j'arrive à faire la même chose que Thomas, ça peut être pas mal. Donc quoi qu'il en soit, dites-moi, vous avez vu sur ce saut, le dénivelé, voilà, il est juste impressionnant, et celui-là, il doit être très... Tous les sauts que j'ai choisis, de toute façon, sont très mentaux, comment on dit, mentaux, ouais, peu importe. J'ai deux questions à Thomas Dudoué. Est-ce que ce saut-là, qui est donc très mental, est-ce que tu peux effectuer ce saut plusieurs fois de suite, après l'avoir fait et l'avoir réussi comme ça, ou est-ce que c'est très mental et faut quand même, la pression est forte et le refaire tout de suite c'est chaud. Et deuxième question, est-ce qu'il peut être stabilisé? Donc si l'un des membres de la West Coast voit cette vidéo, transmettez le message à Thomas qui revient me donner la réponse, que je puisse moi la donner, ou bien alors j'irai lui demander directement, ce sera peut-être plus simple. On va passer au numéro 3, il est effectué par quelqu'un qui est un peu moins connu, enfin on le voit moins souvent, moi je le vois moins souvent sur le web, mais ce qui fait quand même tout aussi impressionnant, il s'agit de Ninja Boy. Il a fait un mouvement que je crois que c'est mon préféré quand même, ce mouvement-là, regardez. On le voit, il a préparé le terrain, il a mis la planche, il va prendre son élan, et là il y va, et il fait quoi? Un front flip au-dessus du vide, réception roulade classique, et il a franchi au-dessus des buissons, il est passé dans un trou là, comme ça, entre les arbres, j'ai trouvé ça génial. Mais là vous allez me dire, on a vu plein des comme ça, c'est pas un truc de malade ça, hein, il y en a plein qui le font maintenant. Je suis d'accord avec vous, il y a quelque temps c'était un truc de malade, maintenant ça devient commun. Mais je ne vous ai pas mis ça parce qu'il a fait que ça, je vous mets la suite, regardez. Il recommence, et là il se lance, il double salto avant, double front flip. Vous avez vu la vitesse où ça va? C'est le mouvement que je préfère moi dans cette série. J'ai adoré la vitesse où ça va, sa réception. Ça doit être d'un kiff de réussir à faire ça. Ça doit être juste génialissime. C'était sûr, en voyant ça, j'étais obligé de le mettre dans ce 4e épisode. Et moi j'attends vos avis sur ce mouvement parce qu'il est vraiment topissime. Et enfin, pour finir, un extraterrestre parce que ce genre de mouvement sur un mur aussi large que ça, j'aurais jamais cru ça possible avant de le voir.
Je vous mets tout de suite le mouvement, il est sur un mur pas très large, et il nous fait quoi? Regardez, pas rien de moins qu'un cork où il revient exactement à son point d'appui, et là il n'avait clairement pas droit à l'erreur, parce qu'il y a du vide de chaque côté. Le cork est tellement instable à sa réception, il y a tellement de facteurs qui fait que vous pouvez être déséquilibré, et j'imagine même pas le nombre de corks qu'il a fait, le mental et la maîtrise qu'il faut pour oser faire ça là-haut. Donc là, je tire mon chapeau, il y en a un derrière, je vous le mettrai pas. Donc je lui tire mon chapeau, là franchement, bravo sur ce saut, il est super impressionnant. J'espère que ces 5 mouvements vous a plu, j'attends vos avis, quel a été votre mouvement préféré, que je puisse voir, je le mettrai dans le prochain épisode, celui que vous avez préféré, quel est le mouvement que vous avez kiffé le plus, quel est le plus dipolistique pour vous, j'attends tous vos avis, dites-moi si vous voulez plus d'épisodes, des trucs de malade, en dessous là, tout en commentaire, je vous mets les liens vers les autres épisodes en dessous, la playlist, n'hésitez pas à aller checker ça, je vous remercie beaucoup pour tout votre soutien, et je vous dis, n'oubliez pas le pouce, hein, bien évidemment, à bientôt, tout le monde.